Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi parfois en société, vous avez cette impression d'être transparent ou de ne pas exister. Alors je me présente, je suis Frédéric Garcia, coach et mentor pour les timides qui cherchent à transformer leur vie et également pour tous ceux qui cherchent à créer et à améliorer leur relationnel avec les autres. Alors, pourquoi parfois on a vraiment cette impression que on nous voit pas, on nous entend pas. Voilà. Pourquoi on a cette impression lorsqu'on est dans une situation intimidante ou face à une personne qui nous intimide, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui re-rentre en nous et que on ressent tout d'un coup un poids et c'est là on se dit waouh, je suis stressé, la situation devient extrêmement pesante. Un petit peu comme si c'est quelque chose qui est rentré en vous comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Et ben de quoi on parle à ce moment-là? Eh ben, il y a des personnes qui vont parler de leadership, de charisme, donc cette capacité à dégager quelque chose. Et ben moi, je vais vous parler d'aura. Ce que j'aime bien dans cette notion d'aura, c'est quelque chose qui est tangible dans le sens où on peut l'imaginer. Voilà, on peut visualiser autour de nous en disant voilà, moi j'ai une aura qui fait à peu près comme ça, et puis je vois la frontière. On peut imaginer la frontière. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi donc ça va servir? À quoi peut servir de se dire bah tiens j'ai une aura et je vois la frontière par rapport au fait d'exister par rapport aux autres? Eh bien tout simplement parce que l'aura elle fonctionne de cette façon-là. Imaginez que votre corps c'est un projecteur. C'est une machine à projeter des émotions. Et ces émotions vont vous permettre de rentrer en communication avec les autres. Donc on peut parler de la communication verbale, souvent, on peut parler aussi de la communication non verbale, mais là je vais vous parler de la communication émotionnelle. Pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant entre deux individus, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle, il faut qu'il y ait un échange émotionnel qui se passe. Et là on peut parler de complicité. Donc pour créer un lien fort avec quelqu'un, ça ne suffit pas de lui parler, ça ne suffit pas de lui faire des signes, il faut également qu'il y ait une alchimie qui se passe, et là, c'est là où l'aura va prendre tout son rôle. Alors je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret. Je vais prendre mes petites mascottes, ça pour mettre en situation deux personnes. Imaginez que voilà, vous avez la personne 1 et la personne 2 qui sont là, voilà. On peut dire par exemple monsieur et madame, ou madame et monsieur. Et donc vous avez ces deux personnes ont des auras, on va dire standards, donc voilà, qui sont définis ici. On va parler du coup d'une zone de communication sociale, culturelle définie. Voilà, la distance à respecter pour pouvoir rentrer en communication. Et donc au moment où ces deux personnes vont rentrer, vont s'approcher pour rentrer en communication, il y a une distance sociale naturelle qui va se faire. Et ici on va avoir un point de jonction qui est simplement le point de connexion des deux auras qui fait que les deux personnes qui sont en présence ressentent la présence de l'autre et peuvent rentrer non seulement en communication verbale, non verbale, mais également émotionnelle. Donc il se passe quelque chose, il y a un échange qui se crée, une complicité qui peut se créer. Maintenant imaginez que cette personne-là, elle a une aura qui est, on va dire, recroquevillée sur lui-même. C'est-à-dire qu'il est face à cette personne qui l'intimide un petit peu. Donc imaginons que c'est un homme qui cherche à séduire une femme. Et tout d'un coup, il se sent un petit peu intimidé. Et là, son aura se recroqueville vers lui-même. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se rapprocher dans la distance sociale, voilà, convention, la distance qui permet de rentrer en communication. Donc ça dépend des pays. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va ressentir la présence de cette jeune femme, mais cette femme ne va pas ressentir sa présence. C'est un petit peu comme si elle avait en face d'elle un objet, voilà, un tronc d'arbre, un banc. Alors ok, c'est quelqu'un de vivant, mais émotionnellement, il se passe rien. Donc c'est juste une communication qui se fait, une communication lambda, comme on ferait avec la boulangère, comme on ferait avec le facteur. Mais il n'y a pas la connexion émotionnelle qui permet de créer la complicité qui va donc permettre de créer cet échange, cette expérience qui va faire la séduction. Alors vous allez me dire, ok, ça c'est un exemple, mais concrètement, je fais quoi si ça m'arrive? Eh ben, hop, je repose les mascottes. Eh ben, lorsque ça vous arrive, vous avez cette sensation, euh, donc cette sensation que vous avez certainement déjà ressentie, d'avoir quelque chose qui re-rentre en vous, de vous sentir un petit peu écrasé. Et si vous avez bien remarqué, cette sensation vous donne souvent aussi un petit peu l'impression d'avoir envie de reculer, avoir l'impression de baisser un peu la tête, de recroqueviller un peu vos épaules, et de vous mettre un peu dans une situation soit de camouflage, en essayant de vous cacher, ou de simplement de soumission, en disant non mais pas taper, tape-moi pas. Eh ben, quand vous avez cette sensation, eh ben, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de garder vos épaules droites,
mettre votre buste un petit peu à l'avant. Forcez le fait d'avoir votre buste un petit peu à l'avant et gardez le contact visuel avec la personne avec qui vous parlez. Forcez-vous à ne pas revenir vers vous, mais à garder ce contact et à garder cette avancée de cette personne-là. Et imaginez que vous êtes un projecteur d'aura et faites en sorte de projeter quelque chose. Imaginez que vous êtes en train de lui projeter l'envie que vous avez de rentrer en communication et de partager, par exemple, simplement une discussion sympa ou d'aller partager pour boire un verre, quelque chose de ce type-là. Voilà, ne projetez pas d'envie sexuelle tout de suite parce que ça serait potentiellement mal vu, mais forcez-vous à faire ce pas-là et vous verrez que votre rapport par rapport aux autres, va grandement s'améliorer. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.